alaikum, bonsoir tout le monde et bienvenue sur ce tutoriel où nous allons faire la pratique du DevFest du GDG Niamey 2018 en Android. Donc nous venons ici, on va créer un nouveau projet, New Project, et notre projet va s'appeler DevFest 2018. On fait Next. Ici, il va nous proposer la version de API pour SDK. Donc, on va garder API 15. Pourquoi? Parce qu'avec API 15, on a la possibilité d'avoir 100% d'utilisateurs qui peuvent installer notre application. Et on a choisi le phone en tablette. Donc, c'est pour le téléphone et les tablettes. Si on veut pour les montres, on choisit ceci. Pour les télévisions et autres. Donc, on fait Next. Ici, il nous demande de choisir une activité. Une activité, ce n'est rien d'autre, juste une fenêtre de votre application, une fenêtre qui s'affiche de l'application. Donc, il y en a plusieurs types. Nous, on va choisir Empty, une activité vide, donc c'est nous qui allons tout créer. Donc, on fait Next et la création de notre projet est finie. On fait Finish. Donc, ça prendra un peu de temps, le temps de lancement du projet. Et il se peut que je me pose pour que le projet se lance. Donc il est en train de charger, d'initialiser le Gradle. Donc pour ceux qui ne savent pas, le Gradle c'est un outil qui permet de faire la génération de l'APK plus rapidement pour Android Studio. Bon, pas pour Android Studio seulement, mais pour Android de manière générale. Si vous utilisez Android Studio ou le langage Java ou un autre langage, vous êtes obligé d'utiliser Gradle pour générer l'APK du logiciel. Donc notre projet, enfin, il est lancé. Donc on a la partie activity.xml, main activity. Pour le main activity, donc c'est l'activité, mais c'est là où on va faire la logique de notre code. Tout ce qui est logique, tout ce qui est instruction qu'on va donner. Donc c'est ici dans le fichier .java qu'on va le faire. Et pour le fichier XML, ça permet de faire l'interface de notre application, donc son apparence, de quoi elle aura l'air. Donc c'est avec ça qu'on va le faire. Et oups, il nous montre une erreur. Il dit quoi? Conflit de dépendance comme point Android annotation. Ok, donc pour ce problème-là, pour le corriger, peut-être que vous allez l'avoir vous aussi. Si vous voulez le corriger, vous venez ici dans Gradle, Build App, non pas celui de App, Project, plutôt c'est App. Donc en bas, tout en bas, il nous dit pour résoudre le problème, on va changer la version 26.1.0, on va la changer en 27.1.1. Donc là voilà, 26.1.0, on va la changer en 27.1.1 et on synchronise. Donc en synchronisant, on va voir si c'est réglé ou pas. On va attendre un peu, désolé. Il dit build successful, donc c'est bon, il a bien fait. Donc on va venir dans la partie interface graphique de notre projet. Donc la première chose qu'il nous montre, c'est Hello World. Hello World, on va le supprimer, c'est par défaut qu'il le met. Donc ici on a les éléments, on les appelle les layouts. On a les éléments qu'on peut mettre, les interfaces les éléments qui vont nous permettre de faire l'interface de notre application. Donc boutons et tout, il y en a, c'est classé par type. Il y a les widgets, les textes, les layouts, les containers, les images, les dates, tout. Donc on va les utiliser en fonction de nos besoins. Et pour notre cas, je vais prendre un champ de saisie et des textes. Je les mets ici. Ouais.
Ouais. Voilà. Et après un champ de saisie, on a besoin de boutons, button. Donc on va le déposer en bas. Ok. S'il vous montre cette erreur, vous cliquez seulement ici. Il va corriger ça tout de suite. Et maintenant, on vient au niveau de notre code XML pour d'abord donner pour notre champ de saisie edit text. On va lui donner un ID. Donc, on va dire edit text name. Donc, c'est ça son ID. Et on va lever ce texte là. On va ajouter hint. Donc, hint, c'est un texte indicatif. C'est un texte indicatif. Et on va lui mettre comme valeur entrez votre nom. Entrez votre nom. Ok. Et pour le bouton, l'idée de notre bouton sera BTN, peut-être Go. Et le nom du bouton aussi. Le nom du bouton aussi sera Go. Ok. Donc ça c'est légèrement suffisant pour notre application. Juste un champ de saisie et un bouton Go. Donc ce qu'on va faire à travers ça, la personne met son nom. Quand on clique sur le bouton, une boîte de dialogue s'affiche pour dire bonjour Intel. Donc le nom qu'on a saisi. Donc pour pouvoir faire ça, on va revenir dans Java. On va déclarer les champs de saisie et le bouton qu'on a créé. Donc on commence par le champ de saisie. On dit edit text. Non. Edit text. Donc le nom c'était quoi? On va le nommer par exemple name. Et le deuxième c'est button. On va le nommer par exemple BTN Go. Et on a besoin d'une boîte de dialogue, donc ça s'appelle alert dialogue. On va la nommer alert dialogue. Et maintenant on vient dans create. Oui, on vient dans create pour instancier. Pour ici c'est comme si on les a déclarés, mais on va les récupérer à partir des fichiers XML. Donc pour faire ça, on prend par exemple pour notre champ de saisie, on dit name est égal à et edit text find view by ID. Donc c'est une saisie à assister. Vous voyez que je vais aller un peu vite, c'est parce que je suis assisté. Point ID point pour notre edit text, on a dit c'est edit text name. Donc il a récupéré les edit text à travers son ID. Vous voyez dans le fichier XML, j'ai donné à edit text ID comme edit text name. Donc il l'a récupéré ici au niveau de Java. C'est ça qu'on a fait, on l'a récupéré. Donc on va faire pareil pour le bouton. Notre bouton c'est BTN Go. BTN Go est égal à button find view by ID r.id.button go. Et voilà. Donc on a récupéré notre bouton aussi. Ah, il ne connaît pas button go comme ça. Oui, c'est vrai. Donc pour la... C'est quoi le problème? Ah oui, ici on a dit BTN. Donc on va faire pareil pour alert dialogue. Donc alert dialogue est égal à new alert dialogue builder et main activity .this .create. Donc en faisant ça, il a créé
notre boîte de dialogue. Donc ce qu'on va faire, on va faire une action sur clic. Quand on clique notre bouton, qu'est-ce qui va se passer? Donc pour faire ceci, on va faire view.onClickListener. Donc on clique sur listener. .onClickListener. On clique listener. Ouais. Donc on va la nommer Go est égal à new view.onClick listener. Voilà, ici on va mettre un point virgule. Donc listener, c'est la méthode qui permet de faire une action sur clic dans quelque chose. Par exemple, si on clique sur notre bouton, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est ce qu'on vient de faire. Et donc on va déclarer une variable string et on va l'appeler myname. Et maintenant on va récupérer ce qu'il y a dans notre étude de texte, ce qu'on a saisi dans notre chaîne de texte, chaîne de saisie. On va le mettre dans la variable. Et pour cela, ce qu'on va faire, on va dire myname est égal à, donc notre étude de texte, on a récupéré sa valeur, on a mis dans la variable name. Donc on va utiliser name point get text. Donc on récupère son texte point to string. Donc le texte, va le mettre en string. Et c'est bon. Donc ici on a récupéré notre texte. La prochaine étape, c'est on va afficher ça dans la barre de dialogue. Donc on va appeler notre alerte dialogue. Le titre point title point set title. Voilà. Et le titre, on va dire bon, DevFest 2018 alerte dialogue point set message. Et donc pour le message, et on peut ajouter dire bonsoir par exemple, plus le nom de la personne. Donc my name. Donc elle va afficher bonsoir my name. Donc maintenant on va mettre le bouton qui permet de quitter l'alerte une fois si elle est affichée. Point set button. Donc new dialogue interface. Dialogue interface point neutral. Voilà, point neutral virgule. Donc le texte à mettre c'est par exemple OK virgule. Et on va finir dialogue interface, on clique listener. Donc on dit dialogue.dismiss, donc pour quitter la boîte de dialogue. Et maintenant la dernière chose à faire, donc on a fait cette action pour dire si on clique sur le bouton, voici ce qu'il va exécuter. Donc on revient ici dans notre enquête. Donc on récupère notre btn go set, on clique listener et on met go. Donc le go là qu'on a mis, c'est go là de. Donc c'est à dire on a fait une action sur clic sur cette variable go, et maintenant cette action là on l'a appliquée à notre bouton go. Maintenant ce qui nous laisse à faire, on va lancer un dernier code alert dialogue.show. Ceci va permettre d'afficher notre boîte de dialogue lorsqu'on clique sur le bouton. Et maintenant ça nous reste à tester le code que nous venons de faire. Donc on va lancer notre projet. Pour cela je clique sur ici Run. Je choisis mon téléphone Itel P31. OK. Et maintenant j'utilise un logiciel qui s'appelle Visor. Oui. Nous allons utiliser, moi je vais utiliser le logiciel Visor pour vous montrer le résultat. Donc il affiche ce qu'il y a dans mon téléphone. Vous voyez. Donc on va ici attendre le temps qu'il finit à compiler, à générer l'APK dans le téléphone. Une fois fini,
je vais vous montrer le résultat de ce qu'on vient de le faire tout de suite là. Donc il est en train d'installer l'APK dans le téléphone. Une fois installé, il va automatiquement lancer ça et nous on va tester ça ensemble tout de suite. Donc installing APK, c'est fini. Launching activity, donc il est en train de démarrer l'activité dans le téléphone. Et voilà, c'est démarré, c'est lancé. Donc par exemple, je vais mettre mon nom, Abdelrazak. Et on fait go. Vous voyez, il dit bonsoir Abdelrazak. Ok, donc ici s'achève notre petit tutoriel et merci beaucoup pour votre attention.